Flying to the moon, I lost myself. Trying to learn, I crushed myself. What could be the place? Oh my oneness, just under the lights. I feel so fine. Playing for the stars that are shining. Playing for the stars that gonna help me. I ask him why I feel so light. I ask him why I feel so right. I'm just on time. You're working on us. You're working on us. Une saison qui a été assez éprouvante. Ça a commencé en Andorre où j'ai fait un 3-0 et j'ai eu un problème mécanique sur la deuxième manche, une crevaison. Mes concurrents directs, surtout Damien Houton qui était un peu le rookie cette année, il a fait des gros scores là-bas. Ensuite, sur la deuxième manche à Cervinia, il y a eu, là il a frappé fort, il était vraiment en confiance, il fait 1-1, moi je fais 2-2, j'ai fait mon maximum pour essayer de rester dans sa roue, mais il était vraiment le plus fort ce week-end-là. Et il ne restait plus que 2 week-ends de course, 4 manches à attribuer. Et je me suis mis à fond pour essayer de bien rouler sur la course d'Orsières. Et heureusement, j'ai réussi à faire des bons résultats. J'ai gagné les 2 manches d'Orsières avec le meilleur temps de qualif. Damien Houton, c'était un duel en distance. On n'a pas trop pu se battre sur le circuit, mais bon, il fait quand même 2x2. Il ne restait plus que la manche de Auray, le final. Et là, il fallait qu'il y avait seulement qu'un impératif pour moi. C'était toujours la même ligne de conduite, gagner. Et malheureusement, Damien, il s'est cassé l'avant-bras aux essais. Et ça m'a laissé un peu plus de champ libre, mais la pression était toujours constante quand même pour la victoire finale. Il fallait quand même que je gagne. Il y avait Robin Wallner qui était là sur cette aire. Et fort heureusement, j'ai réussi à scorer 2 bonnes courses là-bas en gagnant les 2 manches et à réussir à gagner sur l'Eurocup. Très content d'avoir évolué sur différents circuits avec à chaque fois lorsqu'on arrive dans un pays étranger, trouver un nouveau terrain sur lequel il faut essayer de comprendre
surtout le choix tactique et technique au niveau des pneus, réglage de suspension. Et bon, c'est super de pouvoir avoir ce type de compétition à travers l'Europe. Andorre avec son circuit qui est très rapide avec quelques pierres où on sait très bien qu'il y a un passage où il y a du physique, surtout qui fait très mal aux avant-bras sur la partie finale. La course de Cervinia où disons que la météo elle est assez changeante là-bas et on a roulé sur un circuit qui est assez sauvage sur le haut du parcours et puis après sur le bas il y a pas mal de pédalage, on est en prise constante du début jusqu'à la fin. La course de Horsières qui était le nouveau site. Au début, on était tous un peu perdus, mais après, au fur et à mesure que le week-end s'est déroulé, la piste s'est tracée. Et bon, avec une moyenne de folie, je crois qu'on est à 35 de moyenne sur la course, des pointes à 70 km/h au milieu du parcours. C'était vraiment un très beau site, un autre type de parcours et c'était bien de rouler sur ce type de terrain. Et bon, la finale à Auray qui maintenant fait partie des classiques de l'Eurocup Challenge et qui ils ont toujours avec ces pistes fantastiques qui est French Connection et puis aussi des pistes qui sont à côté hors d'or mais qui fait toujours du plaisir de rouler dessus, c'est comme Shimano. C'est un site qui est très intéressant et disons que c'était un beau final pour moi et aussi pour